Et moi, remercier la presse en général pour l'invitation que le recevoir et que pour participation dans la conférence là. Moi, remercier tout invité qui vient pour participer à la conférence là. Nous remercier tous les membres et PRQ. Okay. Jeudi, nous parlons faire une conférence de presse qui parle seulement consacrée à problèmes de sécurité. Et parce que c'est l'actualité qui a dominé et c'est le plus gros problème que nous avons là actuellement, c'est le problème de sécurité. Mais nous-mêmes, nous avons fait une approche en profondeur des problèmes de sécurité. Parce que nous ne pouvons pas prêter seulement à parler seulement de jeunes garçons, jeunes filles qui mettent des âmes dans les mains pour être capables de situer propres frères, propres sœurs. Et puis tout craser l'école, craser l'université, qui a servi pour famille. Donc c'est pas, nous ne pouvons pas le concentrer sur ça parce que nous ne pouvons pas dire que c'est parler seulement de ça pour parler de l'insécurité dans le pays. C'est seulement son démagogie parler de ça. Non, on n'a pas aller en profondeur parce que le phénomène gang ça, ok, tu as résoudre dans un mois, 2 mois au maximum. Si effectivement, c'est des bagailles capables de résoudre, ça peut nous parler en profondeur. Donc, je dis à nous pas faire 3 constats. 3 constats. Et pas nous pour faire bilan parce que ce n'est pas nous qui, entre parenthèses, a dit GPI ou soit-disant monde qui a dit GPI, il pour faire bilan parce que c'est eux-mêmes qui disent GPI. Nous-mêmes, nous pas faire 3 constats sur affaires insécurité. Mais avant, nous parler de 3 constats, nous avons dit un bagage et ça m'a dit aller beaucoup plus important que tout l'autre bagage que nous avons dit avant. Après. C'est l'homme qui fait justice. Justice là, est incomplet. Des fois le tout, justice là n'est pas faite. Ou bien nous pas aimer gens justice là faite là. Mais lorsque c'est l'Éternel qui fait justice là totale. Bien de fois, on va chercher à comprendre qui Jean l'Éternel a pas agi. Et on va chercher à comprendre, et chaque fois on va chercher à comprendre, on va troubler. Et ça arrive très souvent que on va chercher à comprendre qui Jean peut faire justice là, et puis on ne va pas comprendre rien encore, et puis on va vision trouble parce que on ne pas rien. Ok? Donc, nous-mêmes, ça nous dit que nous prenons les armoiries, nous laguons seulement devant le lieu éternel. Et c'est seulement là que nous sommes capables de laguer armoiries dans le lieu éternel. Parce que faut que la famille haïtienne joue justice. Parce que faut que le pays joue justice. Faut que la société joue justice. Donc, nous avons parlé de 3 constats que nous avons pour nous faire par rapport à problème de sécurité. Premier bagage nous sommes capables de dire comme constat, si en 1804, nous avons gagné un problème colonialisme et nous prenons indépendance vis-à-vis de colons, une deuxième indépendance pour nous arriver faite contre l'impérialisme. Et ça m'a dit là, ce n'est pas un jeu de mots. C'est véritablement pour prendre indépendance vis-à-vis de l'impérialisme. Alors, lorsque en 1915, vient l'occupation américaine, vient un système indigéniste qui vient créer. Donc, vient philosophie, alors, les philosophies indigénistes, donc, qui vient créer et que raison qui fait que vous venez gagner indigénisme, idéologie indigéniste, c'est pour capable de comprendre qui a fait un peuple qui privé jeune toute gloire ça non indépendance pour voir une première puissance
aller, qui en fait que nous retournons dans le même problème ça encore et que qu'on est là pour nous jeunes que c'est étrangers qui viennent sur le sol nous. Et c'est raison ça qui fait qu'il y a des intellectuels haïtiens, et bien dit des intellectuels haïtiens, parce qu'ils font une différence entre élite intellectuelle et élite lettrée. Élite lettrée, c'est tout le monde qui doit passer l'école, qui a un diplôme, ou un diplôme. Okay? Mais ça ne veut pas dire que pour ton arriver à penser. Parce que l'élite intellectuelle, non seulement il a un diplôme, mais seulement il arrive à penser, et c'est à travers la pensée qu'il est capable de changer véritablement en société. Donc, l'élite intellectuelle là, ok, mettez à chercher à comprendre qui s'acrivait, qui fait que comme si nous arrivions dans le bagage ça. Et ça, et au fil des années, on vient gagner plusieurs branches indigénistes, côté noirisme, nationaliste, et puis tout communiste, un paquet. Mais yo font erreur. Et erreur indigéniste, ça c'est un bel débat, un gros débat que nous ne pouvons pas arriver à faire. Parce que c'est monter niveau à bien haut. Parce que comprendre l'échec indigéniste, ça permet de comprendre pour qui ça nous-mêmes nous toujours dans le même problème. Ça, toujours. Et c'est ça que fait nous-mêmes qui vient avec l'idéologie christianisme, qui c'est une branche tout de l'indigénisme. Parce que l'histoire là pas jamais campé, il continue avec l'autre type de monde, avec l'autre figure, mais c'est toujours là, la continuer. Donc nous venons nous-mêmes, nous faisons gens pour ne pas commettre même erreur que monsieur indigéniste commet là, pour qu'on est là pour ouais qui gens pour faire pour sortir dans l'affaire et problème que nous avons là. Donc c'est ça que nous venons avec et premier constat. Donc premier constat, c'est qui ça finalement? C'est qui gens pour nous rapatrier politique pays. Qui gens pour nous rapatrier politique pays pour nous capables nous-mêmes décider qui ça n'a fait. Et ça c'est pour arriver faire ça c'est une deuxième indépendance qui pourrait arriver faite pour nous capables d'arriver à ça. Deuxième constat que nous faisons pour faire un problème de sécurité, c'est séparation la police avec l'armée. Alors, on n'a pas eu de séparation totale. Nous ne sommes pas habitués avec séparation totale entre la police avec l'armée. En général, la police toujours a collaboré avec l'armée et elle est toujours sous domination de l'armée. Alors, bien entendu, nous avons une constitution côté de dictature, ok, nous avons cherché démocratie, donc nous sortis de dictature pour aller dans la démocratie, c'est sa constitution, ça a été déposé pour nous, mais la seule chose, c'est que un apprentissage que nous pouvons faire. Et apprentissage ça de démocratie, c'est ce nous pas faire, c'est qu'on petit monde qui est dans 6e, ou qu'on dit ça sur du Valier, qui est dans 6e, et puis il dit sauter classe, c'est pas une place en 5e, vous êtes dans 4e. Donc là, ça qu'on est là, ouais que gagne comme si nous avons là que un bagage qui manquait, qu'il faut pas capable comme si ou pas un bagage manqué qui fait qu'on pas arriver, je ne sais besoin. Donc séparation totale de l'armée, c'est un gros problème lié. Dans un certain pays, l'armée est séparée de la police. Et dans le pays, la police sous tutelle et le ministère intérieur, même gens que nous-mêmes, nous sous tutelle, la police sous tutelle, le ministère de la Justice. Mais dans un moment grave, dans un moment difficile, ça n'a vivre là qu'on y a, côté qu'on gagne de exécutif là, on a l'ordre, par exemple, l'exécutif là, on l'ordre pour capable de faire un commandement unifié l'armée avec la police en façon pour comme si pour intégrer tout le monde ensemble et que qu'on y a pour capable de jouer une meilleure réponse à problème d'insécurité. Ça m'a dit là, c'est un bagage qui fait dans plusieurs pays. Alors, le monde qui dit que besoin de changer la constitution,
ça son article ou bien proposition qui était en fait. Parce que séparer la police totalement de l'armée, nous ne pouvons pas arriver dans ça là, parce que nous ne sommes pas habitués avec ça. Donc ça veut dire que l'heure des problèmes d'insécurité, ou faire un commandement unifié, et à ce moment-là qu'on est là, on a une meilleure réponse. Bien entendu, l'arrivée d'une réponse là, qu'on y a chaque commandement prend portion. Mais là, ça pour comprendre que ça, l'homme est deux forces ensemble en synergie. Donc à ce moment-là, qu'on y a pas une meilleure réponse. Et plein de pays qui démocratiques, c'est cela qui fait. Ça me veut dire. Bon, mais alors, pour quelle raison tout important, ça m'a dit là, c'est un fait de discipline. L'armée, sont une institution qui a pile discipline là-dedans. Dès pourtant, pas de discipline au niveau de l'armée, ou pas de l'armée. Parce que, vous imaginez que comme si toute bombe là, comme si on armée possédée, si pas de discipline, si pas de chaîne de commandement, et que si chaîne de commandement ça a cassé, vous imaginez ça qui a passé. Donc ça dit que discipline de l'armée a son bagage intégral et pas de jouet dans ça. Donc ça dit que lors où un commandement unifié, à ce moment-là, qu'on y a réponse rapide. Et c'est raison ça qui fait que, par exemple, dans l'armée, on a fait un syndicat, pas de bagage comme ça. La police a fait un syndicat, mais n'importe quelle armée au monde, on n'a jamais fait un syndicat. Ça n'a pas existé. Et ça n'a jamais existé tout. Parce que ou pas qu'à casser chaîne commandement. Papa était médecin militaire, il était colonel de l'armée. Il était directeur de service santé. Il a dit nous ça tout le temps. On faut aller dans le quartier général, il y a sous-officier qui pas mettre le garde à vous, l'officier après rentrer dans la salle, il dit, eh bien, depuis la salle, il dit, pas de la mer encore. Et puis, quelques temps après, il va démissionner. Un an après, la mer a casé. Pas de menti dans le bagage ça. Discipline son bagage qui est incontournable. Et ce n'est pas seulement dans l'armée, dans l'école, de tous côtés. D'ailleurs, meilleure institution autant de gains que dans l'université, que c'est l'école, c'est ça qui a plus de discipline. Donc, aspect discipline au niveau de force de sécurité, c'est un bagage qui est extrêmement important. Affaire discipline. Donc, nous parlons aborder qu'on est là. Troisième constat que nous avons parlé, c'est ça nous le phénomène Madame Dupuis. Donc, Madame Dominique Dupuis. Son phénomène Madame Dupuis. Pour qui ça? Alors, nous allons parler de phénomène Dominique Dupuis ou bien encore apartheid politique. C'est même bagaille là. Et encore, ça, on a dit là, que dans le pays, que depuis longtemps, nous avons bagaille ça. Apartheid politique là, c'est un fait. Et le phénomène Dupuis a montré clairement apartheid politique dans le pays. C'est un héritage que Dieu va les quitter pour nous. Héritage ça à côté où gagne une classe sociale qui prend pouvoir et départ c'est au Libanais que Dieu va les permettre d'arriver prendre un bon bâtiment économie pays. Donc yo même yo accaparent le pouvoir et pendant accaparer le pouvoir, yo créé ça un accord de corruption, pacte de corruption. Côté jusqu'à présent on va parler avec là, on a entendu là, on pas que jamais entendu un monde yo arrêter, yo juger, le condamner. Qu'on a arrêté deux trois monde et puis deux mat entendez pas gagner et moun nan lagué parce que moun nan gon problème, par contre tête la fait mal, votre la fait mal ou bien n'importe qui bagaille et puis entendez moun nan lagué. Donc ça dit que pacte de corruption ça qui fait que comme si la classe politique ça est arrivé fait, les lieux qu'on y a là-bas là pas bon pour lui du tout, à ce moment-là qu'on y a les associé avec gang qu'on est là et puis qu'on y a la crave net qu'on y a dans meilleur. Donc problème ça son héritage que Dieu va les quitter pour nous. Mais il faut nous bien comprendre nos bagailles. Peuple haïtien, c'est un peuple noir métissé. Ça veut dire que nous avons un héritage non seulement africain, nous avons un héritage non seulement européen, mais nous avons un héritage autochtone, tout ça, entre parenthèses, indien et tout. Donc ça, il faut tenir compte de toute bagaille. Et c'est une erreur indigéniste
qui seulement a plus prononcé sur l'héritage africain, alors que il y a une intégration de fausses croyances dans l'héritage ça, à cause que l'État lui-même pas fait travail de rôle de tampon dans toute bagarre qu'a fait dans le pays, qui fait que vous venez échouer dans ça que vous avez fait. Donc, par exemple, sacrifier Mme Dupuy, donc, vous comprenez clairement. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas capable dans une société, pour politique là, c'est une seule classe sociale qui amène. C'est tout le monde qui vous la donne. C'est toute classe sociale qui vous la donne, qui pour ça aller bien. Par exemple, il n'y a pas de peuple noir métissé, c'est toute Caraïbe là, c'est pas seulement Haïti. C'est toute histoire. Par exemple, il y a un côté métissage là, fait côté moun où il y a plus monde foncé, et de côté où il y a plus monde et comme si et clair, mais c'est métissage là, que c'est à Cuba, que c'est Dominicanie, que c'est n'importe qui côté, par exemple, prend Martinique, toute bagaille, ça, c'est toute Caraïbe là, c'est peuple noir métissé. Donc ça dit que nèg qui comprennent que c'est africain en Afrique. OK, et puis on dit me sort en Afrique là parce que ou pas africain. Donc si vous voulez africain, pas de problème, allez en Afrique. Ça qui dit comme ça que c'est européen parce que pour plus clair, allez en Europe. Vous comprenez? Donc ça dit que c'est bagaille ça pendant toute l'histoire d'Haïti. Donc tout problème ça de comme si de affaire de classe sociale de toute bagaille ça qui fait que nous toujours avons problème yin-yang et fait que tu vas aller même profiter de bagaille ça, lui-même pour dominer et scène politique là pendant plus de 30 ans et puis pour laguer nous dans bagaille ça. Parce que regarde l'histoire là c'est pas bagaille, son bagaille qui continuer. Ou elles vont au côté mais ils commencent son côté. Donc tout ce qu'on va vivre là, c'est parce que son fin un cycle. C'est une fin de une idéologie. OK, donc ça dit que grand pile monde cap dit comme ça que pas gain idéologie depuis après Duvalier. Bon, d'accord. Parce que dernier idéologue là, on dit on fait déjà nos conférences, c'est François Duvalier. Quand il y a des gens qui disent est-ce que anarchisme n'a pas une idéologie? Si à côté on prend anarchisme comme une idéologie, mais comprendre bien l'ultime une idéologie. L'ultime idéologie c'est construire ou bien reconstruire. Donc l'on crase depuis plus de 30 ans, on pas construire, donc on pas capable de anarchisme encore. Donc parler de la plus de populisme. Or populisme dans son stratégie et politique, ce n'est pas une idéologie liée. Et c'est ça où je ne sont pas quelques nègres qui disent populaire et que comme si nous avons la jeune monde qui bat, qui a une copie dans le monde, pour faire élection, pour comme si nous avons pour faire monde voter pour eux, et puis demain matin, la population là qui nous sort et nous est là. Donc, problème et sécurité, ok, il y a qui fondamental là-dedans. Par exemple, il y a une idéologie, c'est base, c'est socle. Alors, quand on a une fondation, une élévation. Donc, là, par exemple, on dit qu'il prend pouvoir pour faire route, pour faire pont, pour faire route, l'école. OK, ça c'est élévation, mais si on n'a pas une fondation, si la fondation n'est pas là, à ce moment-là, qu'on a crasé 2 jours, et ça que par exemple le président Jovenel, il était une bonne idée, mais sur qui ça, le régime était basé? Aucune idéologie, toujours populiste, toujours. Donc, populiste là, nous ça nous est là parce que pas grand monde qui veut réfléchir, pas grand idéologue. Et c'est idéologue pour gagner. Faut retourner avec au niveau de l'état des intellectuels, monde qui penser réellement. OK? Donc, concours confrère a dit que faut la prochaine fois autant de gain élection dans le pays, faut monde de bien font complot. Parler de complot des gens de bien. Donc, on a parlé de complot des hommes et des femmes de bien pour prendre pouvoir, qu'on est là pour arriver faire pays à venir l'autre pays. Ce n'est pas rien qui est impossible. C'est pas, même là, elle pense que c'est difficile. Mais là, c'est le monde qui a un brain qui a réfléchi. À ce moment-là, qu'on est là, nous allons arriver à faire toute bagaille ça. Nous avons conclu aujourd'hui pour nous rendre hommage à les gens qui mourent le 29 novembre dans Ruelle Vaillant. Parce que nous sommes Ruelle Vaillant, il y a un paquet de gens qui sont morts et pendant ils n'ont pas voté, ils n'ont pas résoudre, ils n'ont pas remplir devoirs civiques. Et nous rendons hommage aujourd'hui. Et nous voulons rendre hommage à deux héroïnes encore
qui mourit plus récemment. Nous voulons parler de docteur Déborah Pierre, une consoeur qui mourit tragiquement et assassinée pendant qu'il parlait des papas, déménagé, qui était clinique de côté de l'EA. Donc, tué lui. Donc, ça, alors que son monde qui fait étude non seulement en Haïti, mais à l'étranger, s'il voulait rester à l'étranger, il était capable. Non, mais il était décidé pour venir aider le pays, aider les frères seuls. Donc, il n'est pas en juillet, tout ça pour le déjouer. Nous, c'est héroïne. Nous voulons rendre hommage encore à mademoiselle Sifra, Milouri Sifra, qui c'est Boss Milouz, qu'on a travaillé dans le canal là, et qui mourit encore une fois parce que le pays n'a pas de soins médicaux. Un monde qui est pourtant des canals là, des canals pas campés, ouais, Bossa, toujours dans le canal là. D'ailleurs, même les regarder le travail qu'on a fait, on dit, depuis, Milouz pas là, Boss Milouz pas là, donc canal là campé. Or, toujours là, on a dit ça, on connaît dans la zone ça, pour arriver à faire canal là. Et à ce moment-là, qu'on est là, pour qu'il n'y ait pas de monde manger. Donc, son héroïne lié tout. Nous rendons hommage à Boss Milouz. Si ouais, chaque matin nous lever pour nous entendre un pays qui est Haïti, eh c'est grâce à monde, grâce à héros, grâce à héroïne. Et c'est ça que fait nous-mêmes. Nous travaillons. Et nous travaillons depuis longtemps pour nous, on joue tout, pour nous lever, pour nous entendre, nous travaillons, nous vivons dans un pays plus bel, un pays qui est plus fier, un pays qui vient plus moderne. Vive Haïti, vive Christ.